c'est Cécile, j'espère que tu vas bien et que tu passes une très belle journée jusqu'ici. De mon côté, eh bien, je suis Cécile. Si c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos, je partage des contenus sur le bien-être, sur le yoga, sur le minimalisme et parfois des recettes de cuisine et puis encore d'autres choses. Et aujourd'hui, en l'occurrence, j'ai envie de partager une petite recette parce que donc c'est la fin de l'automne ici, bientôt le début de l'hiver et c'est donc la saison du kale ou kale. Je ne sais jamais comment le prononcer, moi je dis kale. Je suis avec un nourrisson en plus, donc si tu permets. Il commence à se réveiller. Alors je te disais, donc c'est la saison du kale ou du kale, donc prononce-le comme tu veux, moi je dis kale en général, donc je vais dire ça dans cette vidéo, qui est un légume que j'adore, dont j'ai l'impression qu'on ne sait pas toujours très bien comment le préparer. Moi j'en fais pas mal de trucs en fait, je le mets tout simplement dans mes currys, j'en fais des salades en le massant avant, et ce que j'adore vraiment, c'est les chips de kale. Et donc aujourd'hui je vais préparer des chips de kale et te montrer comment je fais. Alors donc j'ai nettoyé 5 belles feuilles de kale, donc voilà, je les ai ensuite coupées, enfin à la main, hein, en morceaux de cette taille là à peu près, tu vois. J'ai donc préparé mes feuilles de kale et en fait je les ai mises dans tu vois, un grand récipient et je vais préparer une sorte de sauce que je vais mixer dans mon blender et ensuite je vais mélanger cette sauce avec les chips avant de les déshydrater. Donc pour ma sauce, je vais mettre des noix de cajou. Donc là je les ai fait tremper 2 heures, il y a un demi-verre de noix de cajou à peu près. Bon, mes proportions sont toujours assez intuitives, hein, je dois te dire. Si tu as un blender puissant, tu peux le faire sans trempage. Moi j'aime bien les tremper parce qu'en plus ça les rend, enfin de façon générale tremper les noix ça les rend plus digestes. J'arrive. Et plus tendre et puis c'est plus sympa pour les lames du blender aussi quand même. Donc je mets ça, je vais ajouter de la moutarde. Alors ça c'est une moutarde très forte, je vais en mettre tu vois, un peu moins d'une cuillerée à café. Habituellement j'en mets plus mais celle-ci je la trouve vraiment forte. Je vais ajouter un demi-poivron. J'aurais peut-être dû le couper en morceaux. Je vais le casser comme ça à la main. Ouais, ça marche. Voilà. Je vais ajouter une cuillerée à soupe de vinaigre de cidre. Voilà, ça c'est un vinaigre de cidre non pasteurisé. Le vinaigre de cidre c'est bon, c'est très bon et en plus c'est un vinaigre qui est très bon pour la santé. Ensuite, je vais mettre une cuillerée à soupe de tamari, donc c'est de la sauce soja sans gluten. Tu peux mettre du shoyu aussi si tu as ça, qui est une sauce soja qui pour le coup contient un peu de blé. Et je vais mettre un peu de levure de bière, un peu au pif, je dois dire. Bon, j'en ai mis pas mal. Nous, on aime bien la levure de bière à la maison. Donc j'en mets pas mal, mais ça c'est vraiment en fonction de tes goûts. Et je vais ajouter un petit peu de poivre. Je vais commencer à mixer comme ça, mais je pense que je vais ajouter un petit peu d'eau également pour la consistance. Je m'aperçois que j'ai oublié un ingrédient essentiel que j'adore dans les chips de kale, le romarin. J'ajoute un peu de romarin séché. En plus avec les poivrons et les noix de cajou, c'est vraiment top. C'est pas mal. Voilà. Je vais remixer un coup. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais verser cette espèce de sauce sur mon kale. Tu vois, c'est assez texturé quand même. J'ai pas mal de petits morceaux de noix de cajou, mais c'est volontaire, en l'occurrence. Voilà. Il est encore calme, mais je crois que d'ici 5 minutes, il faudra que j'ai terminé. Et ensuite, je vais tout simplement donc mélanger cette espèce de sauce avec mes feuilles de kale
avec les mains. Voilà. Donc tu vois, j'ai vraiment pas ajouté beaucoup d'eau et pourtant c'est déjà assez liquide. En l'occurrence, bon, c'est pas, dans le cas présent, c'est pas un souci parce que je vais les passer au déshydrateur et que donc de toute façon ça va déshydrater l'eau. Mais j'aurais pu peut-être mettre un petit peu moins d'eau. Je vais aussi ajouter des graines de tournesol que j'aime beaucoup, juste pour la texture. Voilà. Donc voilà ce que ça donne avant déshydratation. J'ai un bébé dans les bras, donc je te montre comme je peux. Maintenant, donc, je vais aller nourrir celui-ci. Après, je vais les mettre dans le déshydrateur et je te montrerai le résultat ensuite. Me revoilà avec mes kale chips que j'ai donc passé au déshydrateur pendant 12 heures à 45 degrés. Et voici donc le résultat. Donc tu vois, elles sont quand même assez jolies, je trouve. Et j'ai laissé des morceaux de noix de cajou en fait, et du coup ça a un effet texturé que je trouve assez sympa. Voilà, et en plus elles sont très très bonnes. Le petit goût de poivron avec le romarin et les noix de cajou, c'est vraiment très très bon. Voilà, alors j'ai un déshydrateur chez moi, comme tu as pu le constater. Et c'est grâce à ce déshydrateur que j'ai fait ces kale chips. Enfin, ces chips de kale. Je sais pas pourquoi je dis kale chips. Si tu n'en as pas, ce qui est sans doute la majorité des cas, et si tu veux faire des chips de kale dans ton four, alors dans ce cas, je pense que c'est pas avec ce type de sauce qu'il faut le faire. Je pense qu'il faut te contenter dans ce cas de bien les sécher quand tu as rincé les feuilles et de mettre un peu d'huile d'olive et de romarin. Parce que si tu les mets mouillés dans le four ou si tu mets une sauce comme ça qui est humide, je pense que tu n'auras pas l'effet croquant en fait. Ça va ramollir et ça va probablement cramer avant de durcir. C'est ça l'intérêt du déshydrateur en fait, c'est que du coup tu arrives vraiment à avoir des textures croquantes sans que ça brûle, etc. En plus de conserver les vitamines et tout ça. C'est vrai que moi j'ai fait cet investissement parce que j'adore ce type de choses et aussi parce qu'on n'achète pas du tout de produits transformés à la maison et que ça nous permet d'avoir des choses comme ça qui se conservent. Par exemple là tu vois en ce moment j'ai des pommes séchées, voilà, que j'ai faites et j'ai aussi des chips de betterave là-dedans. Voilà, donc c'est vrai que moi je m'en sers pas mal, je fais aussi des crackers, ce genre de choses. Mais sans ça, tu peux faire des kale chips au four, encore une fois, sans mettre de choses humides et en séchant bien les feuilles avant. Sinon, tu peux mixer cette sauce plus longtemps au blender pour en faire une sauce de salade et tu malaxes bien le kale et tu le manges avec cette sauce qui est quand même délicieuse en soi. Voilà, des petites suggestions pour utiliser ton kale. Peut-être que je te montrerai une recette de salade une autre fois. En tout cas là, moi j'adore ces chips de kale, je les trouve trop trop bonnes. Et on peut faire plein de variations. Souvent à la place du poivron, en fait j'utilise une demi-courgette. Et du coup, tu n'as pas ce goût de poivron. Forcément la courgette a un goût assez neutre, mais ça permet d'avoir le même genre de texture. Mais avec le poivron, j'adore, vraiment. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. J'espère que tu auras pu... j'espère que cette vidéo t'a plu, que peut-être ça pourra t'inspirer pour manger ce fantastique légume qui est le kale, qui est en plus ultra riche en minéraux, tout ça, donc c'est excellent pour la santé, c'est un légume d'hiver génial. Voilà. À part ça, moi je te souhaite une très très belle journée, prends soin de toi, des gens autour de toi, profite de tous les moments, mange bien, bouge, prends du temps pour te relaxer. Moi je t'embrasse et je te dis à très vite. Au revoir.